Nous ne sommes pas un pays fermé, nous ne sommes pas un pays belliqueux qui veut affronter le monde entier avec arrogance, avec suffisance, mais nous sommes juste un pays qui veut désormais se faire respecter, un pays qui veut être souverain, un pays qui veut être maître de ses ressources minières et pétrolières, un pays qui doit désormais être à mesure d'élaborer ses propres politiques de développement et pouvoir les conduire à bon port. C'est ce message-là que, en fait, le CNSP et le gouvernement essayent, à chaque fois qu'il y a des besoins, de rappeler aux différents partenaires. Partenariat, oui, et un partenariat ouvert, mais un partenariat basé sur le respect mutuel et sur des intérêts gagnant-gagnant entre nous et les autres peuples du monde. Et donc, puisqu'il y a des incompréhensions avec ce qui était là par le passé et que, de plus en plus, on se rend compte que ce système-là, tel qu'il a été élaboré, ne nous permet pas justement de nous affranchir. Puisque nous voulons une aide qui nous permet de nous passer de l'aide, pas une aide qui nous handicape et qui nous maintienne dans une posture de quémandeur de ceux à qui il faut toujours une assistance pour survivre. Nous voulons nous affirmer en tant que peuple, nous voulons jouir de nos ressources, nous voulons coopérer avec tous les peuples épris de paix et de justice, mais dans une perspective de relations équilibrées dans le respect mutuel. Et donc, c'est dans ce sens-là, à mon avis, que le déplacement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été fait avec une forte délégation, comme vous venez de le souligner, pour aller voir avec justement la Russie quel type de coopération on peut établir de manière pérenne, particulièrement dans les domaines de sécurité, dans les domaines de l'énergie, où ils ont une très grande avancée, et même dans les autres domaines de développement socio-économique. Ce déplacement-là va se poursuivre, y compris en Turquie, en Inde, comme je l'ai appris, et donc je considère que c'est des partenaires aujourd'hui qui sont fiables, c'est des partenaires qui sont respectés et respectables et qui nous respectent. Et quand vous faites une analyse assez rapide, vous allez constater que l'Inde et la Chine, à eux deux seulement, représentent la moitié de l'humanité en termes de nombre de personnes vivant sur le sol. Et quand vous prenez la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie, au même endroit, le Brésil, vous voyez bien que l'équilibre est en train de se créer, c'est-à-dire on assiste de plus en plus à un monde plutôt bipolaire qu'un monde unipolaire que nous avons vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, aux Européens de comprendre que en fait les choses ont changé, ils doivent changer d'approche, ils doivent changer de regard envers les pays africains comme les nôtres, ils doivent surtout modifier leur système de coopération et leur système de relations internationales, particulièrement avec les pays faibles, avec les pays, disons, économiquement moins avancés.